téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau volet de la série Pour une vie meilleure. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà passé pas mal de nos modules à réfléchir ensemble sur un des 4 T qui était celui du trésor. Les autres T, nous les rappelons peut-être pour nos amis téléspectateurs. Ces 4 T qui sont un petit peu les piliers sur lesquels vont s'appuyer aussi la gestion chrétienne de la vie. Le temple, le temps, les talents, le trésor. Et puis ce 5e T, pour rappeler que quelque part il y a le tout, la totalité de l'existence qui est imbriquée. Alors, est-ce que justement aujourd'hui, j'ai envie que nous puissions avec vous nous concentrer sur ces raisons qui font que c'est toute la vie qui est impliquée? Oui, ça c'est essentiel, il me semble, parce qu'il nous faut présenter ce qu'est vraiment la gestion chrétienne de la vie. C'est un style de vie, ce n'est pas une partie, une fraction de notre existence, certaines heures que nous passons à l'église, etc. Non, non, c'est le reflet de la vie d'un disciple. Dans notre département, nous ne faisons pas de différence d'ailleurs entre les deux termes, entre gestionnaire ou économe et disciple. C'est la première mission de l'Église en fait. Dans Matthieu 28, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et ça, dans l'original, c'est l'impératif qu'il y a. Et c'est en faisant des disciples que nous baptiserons, que nous enseignerons, etc. Et j'ai l'impression que dans notre Église, on a inversé un petit peu des fois les priorités. Mais l'Église mondiale a reconnu récemment que nous avons un problème de rétention de membres, c'est-à-dire de pouvoir faire des disciples, si le terme, on peut l'utiliser. Quand nous baptisons 100 personnes, qui sont accueillis par la grande porte dans l'église, en fait, il y en a combien qui sortent par la fenêtre? Et au cours d'un comité annuel, l'année dernière, il y a des questions de fond qui ont été posées et on a commencé à prendre conscience que la course au nombre n'était pas tellement significative si le nouveau membre qui a été dans l'église, s'il n'a pas créé de lien, s'il n'a pas était connecté, des relations avec d'autres membres, 6 autres personnes, dans les 6 mois qui suivent son baptême, on sait très bien qu'il a disparu, il ne revient plus. Alors, il faut, ces liens sont nécessaires pour remplacer les relations qu'il avait avant, etc., et sont essentiels. Il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer, tout à fait. Alors, un autre aspect important, et les circonstances dans lesquelles il a été baptisé peuvent expliquer un peu cela, parce que souvent c'est à la suite d'une campagne d'évangélisation qui a été faite probablement à l'extérieur de l'Église, on a loué un local pour cela, et il est baptisé, mais après le baptême, il y a le problème de transfert de cette personne dans une vraie Église. Et en plus, si l'évangéliste n'est pas le pasteur de l'église locale, le lien créé entre les néophytes et l'évangéliste est rompu. Il y a donc séparation, plus un processus d'accoutumance par lequel le nouveau baptisé doit passer. Ça fait quand même pas mal de choses. Moi, j'allais dire, problème d'intégration, problème de relation, problème affectif, ce lien peut-être, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et ce n'est pas fini encore, car pendant la campagne, il a été nourri spirituellement tous les soirs. Une campagne d'évangélisation, c'est ça, en tous les cas 5 soirs par semaine. Et tout d'un coup, il se retrouve tout seul chez lui, et le seul contact au niveau de l'Église se fait en tous les cas, peut-être 2 fois quand il y a une réunion le mercredi soir, etc., une réunion de prière, mais bon. Lui a-t-on appris à lire la Bible tout seul? Et pas à lire la Bible en commençant par Genèse et d'une façon chronologique, etc. Parce que les 5 premiers chapitres de la Bible, ce sont ceux qui sont lus le plus souvent. Mais après, le livre des Nombres, c'est le cimetière des lecteurs de la Bible, on pourrait dire, parce que quand on voit cette longue énumération de noms qui a engendré celui-là, qui a engendré, on ne voit pas tellement la relation qu'il y a, et ça peut être barbant. Non, il faut apprendre à lire la Bible d'une façon relationnelle, à savoir prier tout seul, à savoir l'étudier tout seul. Et ça, j'ai bien peur que les outils que nous donnons à un néophyte, ils ne sont pas là pour qu'il puisse commencer à vivre une vie relationnelle avec Dieu qui soit nourrissante, enrichissante et qui prenne de tout son sens. Alors, j'allais dire, tous ces obstacles, c'est presque à décourager ceux qui essayent d'amener de nouvelles personnes à l'Église. Oui, mais c'est la raison pour laquelle une initiative des différents ministères de l'Église à la conférence générale,
on s'est mis ensemble pour réfléchir à la question. Et il y a une étude sérieuse des moyens à mettre en œuvre pour garder ces membres que nous avons. Alors, on utilise le terme de rétention des membres, hein. Et cette initiative porte le nom, en anglais c'est Growing Disciples, ben, on pourrait peut-être le traduire par faire croître des disciples. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction en français, mais c'est bien le sens de ce que l'on veut faire de cette initiative. Et on peut remonter déjà à une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, dans les années 90, il y a une enquête mondiale qui avait été faite, Value Genesis, elle s'appelait, et on se rendait compte déjà à cette époque-là qu'il y a des chiffres étonnants qui sont apparus. 80% des jeunes, de nos enfants qui passent par nos écoles, 80% ne remettent plus les pieds à l'église une fois qu'ils ont fini leurs études. Alors nous qui pensons, qui investissons dans l'éducation de nos enfants, etc., on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là? Quels sont les facteurs qui font que nous avons de si piètres résultats? Et cette initiative est en train de préparer du matériel pour l'Église mondiale, car il faut avouer que là, au niveau de notre Église, nous n'avons pas grand-chose au niveau de faire des disciples, hein. Il y a des tas de choses qui existent à l'extérieur, mais pour nous, nous sommes très pauvres à ce niveau-là. L'intention est de mettre entre les mains des responsables des églises locales des outils qui leur permettent de faire face à ce défi énorme qui est de faire des disciples. Ça voudrait dire que garder les membres d'église, c'est faire des disciples? Non, là, je doute franchement du fait qu'il y ait une formule magique pour que quelqu'un devienne un disciple. Être disciple n'est pas déterminé par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes. Et pour changer ce que nous sommes, ce n'est pas facile. Pour faire des disciples, cela ne dépend pas du programme que vous pouvez avoir, mais des gens que vous avez. Car il n'y a qu'un disciple qui puisse faire un autre disciple. Aïe. Je dis aïe parce que la question qu'on pourrait alors se poser, c'est nos églises sont-elles remplies de membres ou de disciples? Alors, je ne vais pas peut-être répondre directement à cette question-là, mais je vais vous relater une petite histoire qui est assez significative, peut-être. Un jour, il y a un pasteur qui habite sur le territoire, sur l'église. Il y a sa maison qui est juste derrière l'église. C'est la paroisse, en quelque sorte. Et puis, un jeune membre qui l'accompagne chez lui, parce qu'il vient de l'inviter à manger chez lui. Et de l'église à sa maison, il traverse le jardin qui est vraiment en friche, hein. Il y a des mauvaises herbes partout, etc. Et, il y a vraiment du travail à faire dans mon jardin, là, en montrant toutes ces mauvaises herbes, etc. Il dit, mais je suis tellement occupé aussi dans mon ministère, etc. Et puis en plus, il faudrait que je m'investisse tellement dans ce jardin que je ne sais pas si je vais le faire. Et puis je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, hein. Alors, c'est la propriété de la paroisse, je ne sais pas comment faire. Alors, il y a le jeune homme qui le regarde et puis il ne comprend pas bien et dit à son pasteur, mais vraiment, ce jardin, c'est le jardin de Dieu, il ne vous appartient pas, il n'appartient pas à lui, c'est le jardin de Dieu. Et vous devez vous investir là-dedans, vous devez le rendre en meilleur état que vous l'avez reçu. Alors, le pasteur est un peu gêné. Ça a dû lui plaire. Ce jeune néophyte, là, ce jeune membre qui a l'air de lui mettre les points sur les i, sur certains. Mais comme il est sincère, il reconnaît, il réfléchit un peu, puis il reconnaît que finalement, il a raison. Et on a du mal à vraiment intégrer en soi le fait que ce qui est autour de nous, cette partie n'est pas à nous, cette partie est à Dieu. Non, tout est à Dieu et que nous sommes là pour gérer la totalité. Ouais. Être disciple dépasse largement le cadre de la vie d'Église. C'est un état, c'est toute notre vie qui doit être affectée. Alors voilà peut-être une des différences qui caractérise la différence entre le membre et le disciple. Le membre, il est rattaché, il est lié à son Église. Ouais. Le disciple, il est rattaché à Christ. Eh oui, ce n'est pas l'Église qui va nous sauver, hein. Précisément. C'est dans cette dynamique que nous utilisons un terme qui peut être un peu nouveau dans la GCV, c'est la seigneurie de Christ. Un théologien a dit que c'est le deuxième pas nécessaire et obligatoire qui mène au salut. Le premier étant bien sûr Golgotha, il y a de salut que par le sacrifice de Jésus. Par le baptême, nous acceptons ce don et symboliquement aussi nous enterrons le vieil homme.
Seul problème avec le vieil homme, c'est qu'il a la vie dure des fois, et puis que c'est un bon nageur, car il survit souvent à son enterrement au baptême. Oui, mais alors peut-être que justement, ce lien très étroit, voire indissociable, hein, qui est fait entre le baptême et le statut de membre, éclipse peut-être un peu cette notion de disciple qui pourtant est plus importante. Et c'est là le vrai problème. C'est une étape pourtant essentielle de la conversion, et si c'est bien d'accepter Jésus comme notre Seigneur dans tous les aspects de notre vie, et non seulement en tant que qualité de membre d'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Moyen-Âge, tout appartenait au Seigneur, au roi. Il avait même le droit de vie et de mort sur ces sujets. Nous sommes un peu dans le même contexte, car en devenant chrétiens, nous reconnaissons que toute notre vie dépend de Dieu, que tout ce que nous avons lui appartient, que nous devons être à son écoute quand nous faisons des plans pour notre vie. Ainsi, cette seigneurie a un impact sur tous les aspects de notre vie, ou en tous les cas devrait l'avoir, et pas seulement le sabbat matin quand nous allons à l'église. Après avoir passé 2-3 heures sur les bancs de l'église, après avoir rendu notre dîme et mis quelques sous dans le plateau d'offrande quand il arrive, nous pensons avoir fait notre part et que maintenant, le reste du temps, ou ce qui nous reste dans la poche, est à nous. La seigneurie, c'est accepter d'être sous l'influence du Saint-Esprit afin qu'il change nos cœurs et réalise que tout ça, c'est encore à Dieu. Dieu veut opérer une transplantation cardiaque sur nous. C'est ce qu'il nous dit dans Ézéchiel 36-26. Il veut mettre un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Donc, parler de cette seigneurie souligne de manière assez forte que nous n'acceptons pas ou que nous ne sommes pas censés accepter Jésus seulement comme sauveur. Non, ça ne suffit pas. C'est la Bible qui le montre. Savez-vous combien de fois le terme Seigneur est mentionné dans la Bible? Quelques petites centaines de fois peut-être. Oui, plus que quelques centaines de fois. En fait, le mot Seigneur est mentionné plus de 1200 fois dans la Bible, alors que le mot Sauveur lui-même, qu'une cinquantaine de fois, ce qui nous fait un rapport de 1 à 25. Alors ça, c'est quand même assez ahurissant. Dans le livre des Actes, le rapport est même de 1 pour 50. Or, le livre des Actes, qui est pratiquement le credo de ceux qu'enseignait l'Église primitive, est un bon repère pour savoir ce qu'ils enseignaient quand même. Hein. Et nous savons que les répétitions dans la Bible ne sont pas l'objet d'un hasard, elles ont pour but de montrer l'importance d'un thème, d'une leçon à en tirer. Alors quand Dieu nous dit, dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Et chez Paul, qui nous présente le Sauveur, nous trouvons 10 fois plus le mot Seigneur que le mot Sauveur. C'est assez interpellant, non? Oui, interpellant. Peut-être suffisamment d'ailleurs, M. Lézot, pour que nous puissions prendre un peu de temps avec nos téléspectateurs pour examiner un petit peu alors ce que la Bible dit de cette seigneurie de Jésus et de la vie du croyant. Oui, il me semble que c'est important. Et on pourrait commencer par le livre de Luc, et au chapitre 6, versets 43-44. Jésus décrit là les bons arbres des mauvais. Bien sûr, les arbres, on parle de chrétiens, d'hommes là. Hein. Il dit qu'un bon arbre, un bon chrétien, produit de bons fruits. Puis, il pose cette question au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Paul va reprendre un peu le même thème en disant, Paul en Tite chapitre 1, verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Dans le livre de Matthieu, chapitre 7 et versets 21-29, Jésus parle de nouveau de ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, et à qui il répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Enfin, au premier chapitre de l'Épître de Jacques, au verset 22, il est écrit ceci « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Plus loin, il va dire que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Alors la clé des bonnes œuvres dans la vie d'un chrétien, c'est l'intégration de la seigneurie de Christ dans sa vie. Rappelez-vous ce que Jésus dit. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Donc on pourrait conclure que la seigneurie et les actes sont inséparables. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au versets 3 et 5, Jean nous rappelle qu'à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Les versets 15 à 17 nous donnent une autre perspective. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La preuve d'avoir accepté la Seigneurie de Jésus dans votre vie, ce sont les changements qui se passent en vous. En fait, il est impossible d'accepter Christ comme sauveur sans accepter sa Seigneurie dans votre vie. C'est le fruit de la repentance. Alors on peut se poser la question suivante, et je me la pose moi-même. Suis-je vraiment né de nouveau? Jésus est-il vraiment mon sauveur? La Seigneurie de Jésus est inséparable de son nom. Le texte de Philippiens 2 au verset 9 à 11 est clair à ce sujet. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Traditionnellement, les appels au salut se limitent à accepter Jésus, demander à Jésus de venir dans votre cœur, de prendre la décision de le suivre, de croire en lui. Et il semblerait qu'on a fait le tout de la question. Tout ceci est bien biblique, ça c'est pas le problème. Le problème est que ces appels sont incomplets. On n'y trouve pas le mot engagement, on n'y trouve pas le mot soumission, ni celui de transformation. La Seigneurie était au centre même du ministère de rédemption de Jésus sur la croix. Paul en parle aussi dans les Romains au chapitre 14 au verset 8 et 9. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. C'est quand même assez frappant. C'est frappant. Et en disant cela, pour être bien au clair, nous ne sommes pas en train d'avoir une approche légaliste où nous dirions que c'est la loi qui nous sauve, mais c'est bien le fait d'avoir accepté le Sauveur et Seigneur qui va faire qu'il va y avoir une transformation dans ma vie. Et si transformation il n'y a pas, c'est que problème il y a. Oui, tout à fait, tout à fait. La loi sans les œuvres, elle ne sait pas grand-chose. Mais la différence dans la perspective de la Seigneurie, c'est que cela nous pousse par le Saint-Esprit. C'est lui qui agit en nous, qui va nous pousser à accomplir les bonnes œuvres. Et on va les faire non pas pour être sauvés, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, diriger vers les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors il est vrai que la GCV est représentée par les 4 T, et même le 5e, mais je pense personnellement qu'une fois que le problème de la Seigneurie est clair, tout le reste le devient également, ça va couler de source. Et les aspects financiers de fidélité de la dîme, essentiellement aussi, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. C'est ce que disait également un ancien du département à la conférence générale. C'est un ancien du stewardship de l'économat chrétien, Mel Reese. C'était un homme d'affaires qui avait abandonné ses affaires pour se mettre au service de Dieu. Et il avait une approche tout à fait biblique dans ce qu'il faisait. Et quelques jours avant sa mort, il est décédé en 1994, sauf erreur, il disait encore ceci. « Je pense vraiment que le message que nous devons annoncer au monde est celui de la Seigneurie de Jésus. Tant que nous ne l'aurons pas fait, le Seigneur ne pourra pas venir. » Il avait réduit tout l'évangile à ce concept de la Seigneurie de Jésus. Alors quand Jésus est le Seigneur dans la vie d'une personne, elle va accomplir ses devoirs, ses obligations et ses responsabilités. Tous sont des termes assez contraignants, mais elle va le faire avec joie parce que c'est l'Esprit qui agit en elle. C'est un assez célèbre auteur chrétien, Zwemer, qui disait que à moins que Jésus soit le Seigneur de toute notre vie, il n'est le Seigneur de rien du tout, si on ne le reconnaît pas en tant que tel. C'est un véritable défi pour tous les chrétiens de permettre à Jésus de contrôler tous les aspects de notre vie. Dans notre cœur, il ne devrait pas y avoir de compétition ni de contestation pour son trône. Un jour viendra où toute créature vivante, de toute façon, sera bien obligée de plier le genou devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Alors, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ce sera quand même quand il viendra que nous serons obligés de le faire. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Nous ne pouvons pas faire de lui le Seigneur si il l'est déjà. Cela, nous ne pouvons pas le changer, mais ce que nous pouvons faire, c'est de soumettre notre vie à la seigneurie de notre Sauveur. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, cela implique nécessairement l'accepter comme Seigneur. Nous ne pouvons pas l'accepter en tant que Sauveur uniquement. Nous ne pouvons pas dissocier les deux. Quand nous l'acceptons comme Sauveur, il doit devenir le Seigneur de nos vies. Cependant, nous sommes bien obligés de reconnaître que certains ont réussi à séparer les deux. Maintenant, il faut également reconnaître qu'accepter Jésus comme le Seigneur de sa vie, cela n'arrive pas forcément au moment de la conversion ni du baptême. Cela peut prendre plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Cela vient essentiellement au fait que beaucoup ignorent cette vérité. Ce concept n'est pas forcément la priorité dans les sermons que l'on entend. Alors, ça peut prendre plusieurs années, j'entends. On peut même s'interroger sur le fait que ce n'est pas un processus permanent, parce qu'il y a toujours de la remise en question. Enfin, voilà qui est clair. Maintenant, peut-être, essayons d'être plus pragmatiques. Imaginons que nos téléspectateurs, que moi-même, voulons entrer dans cette dynamique d'avoir reçu non seulement un sauveur, mais également un Seigneur qui va donc dominer sur moi et que je vais en accepter l'implication. Alors concrètement, ça va s'exprimer un peu comment ? Bon, la réponse facile à donner est qu'il faut se soumettre à lui. Et cela veut dire lâcher les contrôles, les manettes de contrôle de notre vie, les rênes de notre vie pour lui permettre de la diriger. Et dans Matthieu 19, au verset 16, le jeune homme riche qui demande à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et la réponse est « Bon, tu devrais la connaître, hein, garde les commandements. » Alors, est-ce que c'est la réponse exacte? Si quelqu'un vous demandait « Que dois-je faire pour être sauvé ?» est-ce que la réponse naturelle que vous lui donneriez, c'est « Garde les commandements ?» À une question cruciale comme celle-là, il faut plus qu'une réponse superficielle. Et accepter la seigneurie de Christ implique également une obéissance totale. Donc, seigneurie, obéissance, il y a un lien très fort là. Mais si c'est le Seigneur de votre vie, vous allez faire ce qu'il vous dit de faire. Beaucoup pensent que obéissance est le mot le plus important dans le vocabulaire d'un chrétien. Votre croissance spirituelle est directement en relation avec notre obéissance et à la parole de Dieu. Mais on pourrait peut-être s'arrêter un tout petit peu sur ce thème d'obéissance et on va y revenir peut-être dans une autre émission parce qu'il y a des malentendus certains au niveau de ce que devrait être notre obéissance en tant que chrétien. On l'appréhende souvent comme étant la condition sine qua non au salut. Et je ne sais pas si on trouve ça dans la Bible. En tout cas, c'est vrai qu'en parlant de disciples, on parle bien aussi de changement d'être. Donc, oui, mais puisque exactement. nous y reviendrons, M. Lézot, le rendez-vous est pris. Nous y reviendrons. La vie chrétienne en Christ est pleine de promesses que Dieu a promis d'accorder à ses enfants. Mais ce genre de vie a un coût élevé. La vie que Dieu a prévue pour ses enfants, c'est que nous mourions à nous-mêmes. Il ne veut pas y avoir de rival, il ne peut pas y avoir de rival pour s'asseoir aux commandes de notre vie. Cette place revient à Jésus seul. Donc nous parlons bien, M. Lézot, de celui que nous avons accepté comme sauveur, choisi comme Seigneur, et nous parlons de lui obéir. Alors, humains que nous sommes, vous parliez tout à l'heure de ce vieil homme qui revient parfois à la nage, humains que nous sommes, il y a quand même des chances que nous retombions dans ce travers de séparer vie spirituelle et, si j'ose dire, le reste de la vie. Oui. Mais pour que Jésus devienne le Seigneur de notre vie, cela demande une reddition sans condition. L'expérience de Meyer est intéressante à ce point. Il était pasteur baptiste à Londres au cours du 19e siècle. Et il se rendit compte un jour qu'il lui manquait quelque chose dans son ministère. Il se sentait paralysé dans sa vie, non seulement de pasteur, mais de chrétien, tout simplement, parce qu'il avait gardé une des clés du trousseau qu'il avait donné à Jésus. Mais il y en a une qu'il avait gardée. Il avait abandonné le contrôle de tout, sauf d'une chose. C'est la clé de son jardin secret. Et j'ai bien peur que nous ayons tous un petit jardin secret. Et la reddition, là, ça va être difficile. Cela veut essentiellement dire que si Dieu, Jésus, est vraiment le Seigneur de notre vie, c'est lui qui doit la diriger, c'est lui le boss, et pas seulement de notre vie spirituelle, mais de toute notre vie, même dans les aspects que nous aimerions bien souvent garder secrets.
Jésus désire être le Seigneur des choses visibles et invisibles, de ce qui est privé et de ce qui est public. Il veut être le Seigneur non seulement de notre vie spirituelle, mais également de notre vie physique, familiale et intime. Le moi intime, l'esprit et l'âme, les émotions et la volonté se situent dans notre cerveau. Et c'est là que naissent nos sentiments, que nous pensons, que nous rêvons, que nous décidons et faisons des plans pour notre vie. C'est là, dans l'intimité de notre cerveau, que des batailles sont gagnées ou perdues. Est-ce que Jésus est également le Seigneur de cette partie de votre individu? L'auteur du livre des Proverbes dit ceci: « Car il, l'homme, est tel que ses pensées dans son âme. » Proverbe 23 au verset 7. Au chapitre 4, verset 23, il dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il ne faut pas sous-estimer l'importance de notre vie privée. Nous avons tendance à faire plus attention à notre corps qu'à notre santé spirituelle. Notre santé spirituelle est déterminée par notre esprit et notre âme, pas par notre corps. Notre vie extérieure, qui implique nos yeux, notre ouïe, notre bouche, nos pieds, nos mains et notre corps tout entier, reflète notre vie intérieure. Notre vie publique est exprimée par ce que nous disons, ce que nous entendons, où nous allons et ce que nous faisons. Il est primordial que Jésus soit là aussi le Seigneur de notre vie publique, car elle s'exprime dans le contexte de notre famille, notre travail, salle de classe, parmi nos voisins, lieu de travail. Elle doit se refléter également dans nos attitudes en ce qui concerne les biens matériels, nos devoirs, nos responsabilités et l'utilisation de notre temps et de nos ressources. Pour terminer, voici les lignes écrites par Swanstead. « Seigneur de toutes mes pensées et de toutes mes actions. Seigneur qui m'envoie et qui me dit de rester. Seigneur de ce que je dis, écris et donne. Seigneur, en toutes choses, je t'obéis. Maintenant et à jamais. » Chers téléspectateurs, sans plus tarder, je vous propose de découvrir les pistes de réflexion que M. Lézot nous a prévues pour aujourd'hui. Ai-je le sentiment, après être passé par les eaux du baptême, d'être devenu ipso facto un disciple de Christ? Un disciple est celui qui suit son maître quotidiennement. Où en suis-je dans ma relation personnelle avec mon maître? Suis-je conscient que de devenir disciple, c'est un processus et non un événement ou une destination? En quoi la présence de Jésus dans mon existence change-t-elle ma vie quotidienne? Monsieur Lézot, merci beaucoup pour cette précision sur cet état de disciple auquel nous devrions tous aspirer et travailler. Il y a du travail, je pense, pour chacun. Énormément. À très bientôt. Au revoir, chers amis Au téléspectateurs. plaisir. Au revoir.